Comment sortir des échecs sentimentaux avec les hommes? C'est notre sujet du jour et je ne suis pas seule aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche tellement de femmes dont Jade, justement, qui est avec moi. Comment est-ce que ça va, Jade? Bah écoute, j'ai une pêche d'enfer, surtout d'être avec Oui, vous là. bah oui, franchement, ça va être très cool de faire cet épisode. J'espère que la qualité sonore vous va. Je sais que c'est pas l'idéal, mais on est à distance. Pour tout vous dire, je suis à Bali au moment où j'enregistre cet épisode et Jade est à Paris. Donc voilà, on est un peu loin l'une de l'autre, mais j'avais envie de qu'on fasse cet épisode pour vous parler de la manière dont Jade qui a fait l'école Femmes d'Exception, mais de manière générale qui a un parcours qui est assez dingue, qui est hyper inspirant, dans lequel justement qu'on puisse parler de comment est-ce que tu es passé justement quand je t'avais eu au téléphone la première fois j'enchaîne les échecs avec les mecs, c'est compliqué, ça va jamais trop loin, à aujourd'hui une femme hyper épanouie, sourire aux lèvres, qui a changé même de vie professionnelle. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Et je voulais que tu apportes peut-être tes solutions, ton partage de vie sur comment on s'en sort, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, qui sont dans la même situation que toi il y a un an de ça, et qui savent pas forcément comment se sortir de ce gros bazar. Donc du coup, Jade, qu'est-ce que déjà pour commencer, peut-être si les filles ont envie d'en savoir plus sur toi, je t'invite à te présenter en quelques mots sur qui tu es et qu'est-ce que tu as envie de nous partager. Alors, moi je m'appelle Jade, j'ai 42 ans aujourd'hui. Oh, c'est ton anniversaire, c'est J'ai vrai, bon anniversaire! pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est gentil quand même, j'adore. Alors ça, ok. Et, Donc tu as 42 ans aujourd'hui. voilà. J'ai un petit garçon, un petit bébé de 6 mois et demi, qui va très bien. Et aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie déjà, rien que d'être avec vous. Donc voilà. C'est trop beau, j'adore comment t'en parles, Jade. Parce que c'est vrai que quand je t'ai connue, t'as toujours eu cette joie de vivre. Franchement, on peut pas t'enlever ça. T'as toujours été une personne, je trouve, très pétillante, très joyeuse, avec un regard assez optimiste sur la vie. Mais avec les mecs, tu galérais de ouf de ce que tu me racontais. Enfin, tu me Oh, disais de au début, ça malade. se passe bien. Et après, tout s'enchaîne dans le mauvais sens. Est-ce que tu as, je sais pas, pour que les filles puissent se rendre compte des anecdotes, quelque chose pour peut-être raconter un peu ce que tu vivais toi avec les mecs? En fait, je pensais que les mecs étaient devins. Je me disais, ah non, mais si je fais ça, il doit faire ça, mais je comprends pas pourquoi il fait pas ça. Et après, on Hmm. s'embrouille, et puis à la fin, au bout de plusieurs fois, ça se termine. Ou alors la phrase qu'on me disait à chaque fois, c'était, non, mais en fait, c'est pas toi, c'est moi. Hmm. Celle-là, combien de fois je l'ai entendue et combien de fois je me suis accrochée sur un espoir qui m'a fait durer une relation plus longtemps que ce qu'elle ça aurait dû. Et moi, je me disais, mais c'est de la faute de l'autre, c'est de sa faute, moi, j'y suis pour rien. Et puis, quand j'ai commencé à me dire, mais ça se passe depuis des années dans ma vie, mais je comprends pas, j'ai commencé à lire, donc je comprenais. Mais alors, je comprenais pas pourquoi. Je continuais toujours à avoir le même type de relation. Hmm. Et c'est là que je me suis dit, bon, faut que je fasse un truc là parce que c'est pas possible. Mhm. C'est ça en fait qui est intéressant, c'est comment le c'est pas toi, c'est moi, il amène en fait les femmes à jamais remettre en question leurs sentiments, leurs émotions ou leur attirance, tu vois. C'est comme si le mec voulait tellement pas créer d'histoire, c'est ce qui se passe, hein. C'est que la personne en face de nous veut tellement jamais créer d'histoire pour surtout pas qu'on lui prenne la tête et surtout pas qu'on l'incrimine en incriminant l'autre, quoi, qu'il préfère prendre la responsabilité tout en gardant l'image du gentil garçon qui, entre guillemets, ne remet pas en question la personne en face. Et c'est vrai que je me rappelle que quand on avait parlé justement de ce que je de ce que je propose en fait, hein, qui est de récupérer sa responsabilité, j'ai trouvé que chez toi ça avait créé un effet assez fort. Ah oui. Mais totalement parce que au début, je me disais non mais c'est pas possible, je suis pas d'accord quand tu nous expliquais ce qui se Hmm. passait à l'intérieur de nous. Je me suis dit non c'est pas vrai.
Et là, je me suis dit, l'ego, non mais il y a un truc, il y a quelque chose qui me dit, je suis pas d'accord, enfin, j'étais pas d'accord avec moi-même. Et après, ça a fait son petit chemin, mais il y a eu un temps d'implémentation, en fait, et où je me suis dit, bon, vu que j'ai toujours fait la même chose tout le temps, bah, on va essayer autre chose. Et la chose qui m'a énormément aidée, en fait, c'est d'arrêter de me raconter mon histoire dans ma tête, de rester sur une attente, un espoir, en fait, et de me dire, quand il y avait quelque chose qui m'embêtait, de me dire, bon, aujourd'hui, il m'apporte quoi? Est-ce que ça me convient? Est-ce qu'aujourd'hui, il m'appelle? Est-ce qu'aujourd'hui, il m'a proposé un rendez-vous? Est-ce qu'aujourd'hui, il m'a dit, est-ce que tu es belle? Enfin, voilà. Et c'est là où vraiment, dans l'instant présent, ben, c'est là où je prends conscience de la relation que j'ai et pas de, ah, mais il m'a dit qu'on allait partir en vacances. Il m'a dit ça. Et après, il a pas fait ci, il a pas fait ça. Et là, je m'énerve toute seule. Et puis après, quand j'ai au téléphone, je vais lui en reparler. La différence, elle est là. Quand tu dis justement que ton schéma a changé, est-ce que tu as un exemple justement d'une situation dans laquelle tu étais avant, tu vois, dans lesquelles les filles pourraient se retrouver, et versus comment ça se passe maintenant pour toi? Alors, bah, avant, par exemple, l'exemple de, bah oui, la semaine prochaine, on peut faire ça, on peut passer un week-end à Honfleur. Je me rappelle plus, c'était hier. Donc le gars te dit ça. Le week-end, ouais, le week-end. Ouais. Et il me dit, le week-end après, on peut faire un week-end à Honfleur. Lundi, j'attends un message. Mardi, j'attends un message. Et je me dis, non, je vais pas, je suis trop fière. Il m'a dit qu'on allait le faire. Donc, je vais attendre son message pour me confirmer que la semaine d'après, on va aller à Honfleur. J'attends 3 jours, je pète les plombs et j'envoie un message. Incendiaire. Incendiaire, yes, on connaît. Ah, clairement. Qui dit qu'il a jamais fait? Bon alors, tu portes de rire rien qu'en y pensant. Bah alors, le week-end à Honfleur, ça se passe comment? L'organisation, on y va comment et tout. Et là, en fait, moi qui m'attendais à avoir une réponse, j'ai quelqu'un derrière le téléphone qui se met tout de suite en défense et qui commence à me dire oui, bah c'est bon, rien. Et là, je me dis non, là il y a vraiment un problème. Et en fait, j'ai pris à la lettre ce qu'il m'avait dit. Donc je me suis rendu compte de ça après le FE. Et aussi de pas prendre à la lettre ce que les gens disent. Ce qui fait que aujourd'hui, alors un exemple concret, oui, bah par exemple une personne qui me dit la semaine prochaine on va à une soirée. Ok, d'accord. Donc cette fois-ci j'attends pas. Je fais comme je le sens. Donc mais par contre je change mes mots. Donc j'envoie un message, coucou, salut, tu m'as parlé de la soirée de la semaine prochaine, c'est super sympa, franchement j'ai hâte d'y aller, donc dis-moi tout, comment tu as préparé ça? Et là, le mec, au téléphone, en message ou en vocal, qui me dit ah bah écoute, je m'y suis pas, j'y avais pas pensé, c'est vrai, je vais m'y mettre, mais t'inquiète pas, on va se faire ça. Et vraiment, le schéma de pensée, il était vraiment totalement différent, quoi. Bah, c'est ça que je trouve dingue dans ton évolution, c'est qu'en fait, tu n'es plus, en effet, dans l'histoire que tu te racontes, t'es plus dans le besoin. En fait, ce qui se passe quand on envoie des gros messages un peu incendiaires, c'est reconnais-moi, tu vois. C'est je veux être comprise, je veux être comprise, je veux être comprise, je veux être comprise par l'autre. Et en fait, je veux être comprise dans le cataclysme émotionnel que je vis à l'intérieur de moi. En fait, on n'attend pas tant. Là, en fait, on n'envoie pas tant ce message pour qu'il nous parle de la soirée, tu vois, et qu'il nous trouve la solution. On envoie ce message, et ça, je pense, les meufs, que ça peut grave vous servir. On envoie ce message pour que l'autre nous reconnaisse dans notre détresse émotionnelle, tu vois. Regarde comme tu m'as fait du mal, regarde comme je vais pas bien. Et t'es même saoulé quand l'autre te répond, bon, bah oui, en fait, je t'ai organisé, j'allais t'envoyer un message tout à l'heure, tu vois. En mode, oh, en fait, c'était pas ce que j'attendais de toi. Ce que j'attendais de toi, c'était que tu me dises, je suis vraiment désolée, je t'aime tellement, t'es tellement importante pour moi. Tu vois. Et ça, c'est que je pensais que vraiment les hommes étaient devins. Ouais, de ouf.
Bah, c'est là-dessus justement que je trouve ça hyper important de le dire. En fait, les mecs, les hommes pour la plupart, sont à la recherche de plusieurs choses et principalement de reconnaissance et j'ai envie de dire de liberté. Et en fait, quand les hommes sont dans ce qu'on appelle leur grotte, tu vois, ils supportent pas qu'on vienne avec toute cette charge émotionnelle parce que ce qu'il y a derrière, c'est sors de ta grotte et viens me reconnaître, viens m'aider. Et en fait, on les empêche de profondément vivre l'expérience de leur liberté alors que vous n'êtes pas en couple et que vous devez rien, tu vois. Et du coup, le sujet, un des sujets clés hein, qu'on voit ensemble, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on passe d'une relation où en fait l'homme devient un objet euh, qui est censé canaliser ton mal-être et tout ton désert émotionnel, enfin plutôt ton cataclysme émotionnel, à c'est un homme que je regarde, que je reconnais. Et en fait, une fois que tu reconnais l'autre et que tu le vois comme un homme et pas comme un gadget qui va te permettre de réguler tes émotions, en fait, tout change. L'autre ne se sent plus utilisé et donc il a un comportement qui est beaucoup plus humain et beaucoup plus stable en fait. Ouais, il n'a pas envie de fuir. Ça, et puis il y a autre chose aussi que j'ai compris dans les relations, c'est que en plus de la façon de communiquer et de comprendre qu'ils ne peuvent pas dominer ce dont j'avais besoin, c'est qu'en plus j'ai compris à faire la différence entre mon besoin d'être en relation ou mon besoin d'être avec la personne elle-même. Ça change tout ça. Ah ouais, ça m'a changé parce que il fallait absolument que je sois avec quelqu'un, je veux être en couple. Mais en fait, je voulais pas être avec la personne en elle-même. Alors que maintenant, je prends le temps de connaître les gens et d'être sûre que déjà on se comprenne parce que la communication, alors ça, c'est juste, je sais pas, il faudrait une traduction pour chaque homme. Et tant que j'ai pas cette traduction-là, moi déjà, je ne me lance pas. En fait, tu prends ton temps. Et ça change tout. Ah oui. Je trouve. Ah, c'est clair. En fait, beaucoup de femmes prennent pas leur temps. C'est-à-dire qu'elles veulent direct bisous, on couche ensemble, on sort ensemble et on fait des gosses. Parce que c'est pas tant l'autre, encore une fois, qui les intéresse. Elles sont motivées non pas par la joie d'être en couple et d'être avec quelqu'un, mais par la peur et l'urgence de trouver quelqu'un parce qu'elles ont peur de finir seules. Tu vois, ça, c'est un truc qu'on voit tout de suite hein, dans le FE, mais c'est surtout ça qui se joue. C'est comment est-ce que ta relation amoureuse, au final, tu en fais une relation amoureuse, c'est avoir la bonne personne à la bonne place et pas prendre l'autre pour, encore une fois, un objet qu'il n'est pas. Pour toi, elle est bien, tu vois. Prendre ton temps. En fait, c'est prendre le temps de voir l'autre, tu vois, de le regarder, de le reconnaître dans tout ce qu'il est. Parce que, ok, peut-être qu'on est un petit peu motivé, un petit peu excité par hey, je vois un mec super, c'est excitant, j'adore. On passe de ça à en fait, ok, je suis excitée par ce mec, mais je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas quelles sont ses qualités, je ne sais pas quels sont ses défauts. Et ça, évidemment, qu'il peut te le dire autour d'un verre. Mais en vérité, c'est quand on fait de l'expérience que tu t'en rends compte. Tu vois. Il y a, j'ai toujours encore un truc que je me dis, mais j'ai tellement appris. C'est que, mine de rien, en fait, quand j'avais aussi un mec au début, eh ben, il devenait mon ami, mon amant, mon confident, et j'oubliais ma vie, en fait. Alors que là, eh ben, en apprenant à me connaître moi-même, donc du coup, j'avais moins ce besoin d'être avec quelqu'un, il faut absolument que je sois avec quelqu'un, et alors c'est ça qui est énorme, c'est que depuis que je prends soin de moi, que je m'éclate toute seule, que je raconte ma vie, et pourtant je fais rien d'extraordinaire, hein, mais je kiffe ma vie, et ben j'attire 2 fois plus de personnes. Et même encore hier, on m'a dit, tu es radieuse. Et là, je fais, franchement, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Et pourtant, t'as pas changé physiquement. Enfin, je veux dire, t'as pas fait de chirurgie. Tu sais, parfois les filles me disent, ouais, non, mais c'est parce que je serai belle ou je serai spéciale, je serai unique, je serai en couple quand j'aurai perdu 10 kilos, quand je ferai plus mon âge, quand ci, quand ça. Et toi, bah au contraire, c'est juste tu es la preuve en fait que l'état d'esprit change une fois que ça va mieux en fait, que tu comprends les choses. Ça a été quoi pour toi le moment où tu as vraiment réalisé que les choses avaient changé?
Est-ce que t'as ce Oui, truc, tu vois, de te dire, ouais, tu sais? ouais. C'est quand j'ai rencontré quelqu'un pendant l'EFE et que je me Ouais. suis dit, alors donc du coup, il me demandait quelles étaient mes envies et tout, et j'ai dit honnêtement, je recherche rien, j'attends de voir comment ça se passe et puis je vois. Et après il me dit mais du coup tu voudrais qu'on fasse quoi, toi et moi? Et j'ai dit non, je ne projette rien. Après donc il m'a demandé ce que je faisais et tout, et j'ai dit bah je suis dans une école de développement personnel. Et franchement, voilà, je te dis vraiment comment les choses elles sont. Et il me dit, mais est-ce que tu te mens pas à toi-même? Et là, je me suis dit, ah, il a Hmm. touché un truc. Et je me suis dit, bah écoute, tu seras mon expérience. Et bah l'expérience est vachement bien. C'est-à-dire que J'adore. la personne, donc déjà, je suis retombée encore sur une personne qui m'a dit qu'il voulait pas s'engager. Et là, je me suis dit, red flag. Et Ouais. donc du coup, je me suis dit, bah écoute, ok, ce sera, on sera, on va s'amuser, mais ce sera tout, quoi. Et là, je me suis dit, est-ce que je me mens à moi-même et que en fait, je veux vraiment autre chose ou pas? Et donc, on passait des moments super bien, de tendresse, etc. Et puis, au moment où mon cerveau me disait, et si? Et là, je me suis dit, attends, aujourd'hui, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'il t'a pas appelé? Ça fait combien de temps qu'il t'a pas donné de nouvelles? Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Et là, hop, je passe sur autre chose. Ah bon, tiens, je vais voir mes copines. Qu'est-ce que je vais faire là? Ah, Hmm. j'ai envie de faire du shopping. Et puis, bah, j'avais oublié. Mais c'est en l'espace de 5 minutes, alors qu'à l'époque, quand j'avais des relations, pour tourner la page, il me fallait 6 mois. Hmm. Donc, c'est là où j'ai Ouais. vraiment vu la différence. Bah, c'est clair parce qu'en fait, tu t'intéresses au réel. Et ça, les filles, vraiment, mettez-le en place dans votre vie. Quand un mec vous dit qu'il veut pas s'engager ou que, je sais pas, il correspond exactement à ce que vous voulez pas, la plupart des meufs vont se raconter une histoire pour que ça marche quand même, tu sais. Genre, oui, mais je vais le faire changer. Oui, mais c'est pour s'amuser. Moi aussi, je suis une meuf libérée. Je veux pas être en couple. Oui, mais ça me fera une expérience en plus. Non, arrête. En fait, là, ce que tu fais, c'est que tu as ton inconscient qui veut pas, qui veut, t'as ton conscient qui veut pas, et du coup l'inconscient et le conscient rentrent en négociation, tu vois, et du coup tu vas te raconter une histoire pour justifier le fait que tu vas y aller et que ça va être un échec, tu vois, et ça pour moi Et ça, ouais. et Et il y a autre là-dessus chose le, aussi. ouais vas-y. Il y a autre chose, c'est que en fait, quand j'ai compris qu'il y avait un red flag direct par rapport à je veux pas m'engager, je me suis dit Mhm. est-ce que j'y vais ou pas? Mhm. Parce que je me dis non, à la base je veux quelque chose, construire une relation. Et après je me suis dit bon, si j'y vais, j'assume. J'y suis allée quand même, mais en assumant du coup que ça pas aller plus loin. Et ben en fait j'étais fière de moi parce que bah déjà j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu, mais en plus bah j'ai réussi à me faire mon propre cadre. Mais c'est Mhm. un schéma je pensais qui est totalement différent d'avant parce qu'avant en fait je me serais dit oui il m'a donné ça, ah mais il peut peut-être me donner ça, et effectivement je me dirais il peut changer, mais maintenant j'ai compris qu'on ne peut pas changer les gens et que c'est que moi qui décide de si j'accepte ou pas ce qu'il me donne, parce que maintenant j'apprends aussi à recevoir. Ah non mais c'est grandiose Mhm. hein. Et voilà, c'est ça qui change tout. Bah, c'est sûr que pour toi, quand je vois le changement avec un grand C, il est assez fou. Et ça m'amène même à dire aux filles, ce que je voulais juste dire tout à l'heure, de toujours regarder le réel. En fait, c'est le réel qui te permet de tout changer. Quand tu es dans le réel, quand tu regardes le réel, et je pense que c'est vraiment l'exercice, le muscle que tu as mis en place pendant l'année 2023, en fait, tes relations amoureuses changent. La qualité des hommes que tu rencontres change. Ta vie amoureuse est beaucoup plus belle et au final, tu es heureuse beaucoup plus qu'avant. Et je sais que c'est inconfortable parce que du coup, il y a des hommes avec lesquels tu vas pas avoir d'histoire alors que tu te disais, et si ça marchait, peut-être, tu vois, que ça aurait pu. Mais dans les faits, c'est toujours la même histoire que tu vis quand tu donnes le bénéfice du doute à quelqu'un. Et ce bénéfice du doute, ben, il fonctionne pas. Parce qu'au final, t'es pas heureuse, quoi. Tu vois, ça se voit bien. À chaque fois, tu revis la même histoire et il n'y a pas de changement. Parce que si les êtres humains ne fonctionnaient pas tous de la même façon, plus ou moins, et qu'il n'y avait pas des schémas communs, bon, au final, la psychologie, ça n'existerait pas, tu vois. Donc, C'est au clair. contraire, il y a des choses qui se ressemblent et qui seront toujours pareilles. Donc, c'est à vous aussi de prendre votre part de responsabilité, exactement comme tu le disais, Jade,
de prendre votre part de responsabilité pour que les choses changent. D'ailleurs, je me souviens, Jade, quand je t'ai proposé qu'on fasse cette discussion par podcast, je t'avais dit quel est le truc qui a le plus été game changer pour toi dans l'école Femmes d'Exception, notamment aussi, enfin qu'on pourrait partager. Tu m'as dit que chacun prenne sa part de responsabilité. Ça change tout. Ah oui, c'est clair. Et du coup, c'est sûr que tu as fait ce boulot personnel dans l'école Femmes d'Exception, mais tu as aussi changé ta vie professionnelle. Mais en fait, c'est de s'occuper de soi, c'est se découvrir soi et d'être aligné finalement avec ce qu'on veut vraiment. Et de se dire, mais tout est possible, parce que j'avais plein de barrières limitantes. On m'avait dit, tiens, ce serait bien que tu changes de métier. Moi, je te vois bien dans ça, dans ça, dans ça. Et finalement, je disais, mais non, j'y arriverai jamais. J'avais même pas le bac en plus à l'époque. Et je me disais, mais non, c'est pas possible. J'ai fait 2 reconversions professionnelles. Maintenant, du coup, si je dois changer de métier du jour au lendemain, c'est pas un problème. J'ose. De toute façon, je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Que je rate, c'est pas grave, je rebondis. J'ai toujours fait ça dans ma vie. De se rendre compte aussi de ce qu'on vit dans le passé, de tout ce qu'on a réussi à faire finalement, parce que c'est ça aussi, se reconnaître soi-même, de se dire, mais en fait, j'ai réussi à faire ça, ça, ça. Alors que j'étais la première à l'époque à me dire t'es nul et tout. Maintenant, je réussis tout ce que j'entreprends et c'est vraiment tout est possible. Et je me dis il y a vraiment un chemin de vie qui je sais pas, il y a des choses liées au temps où je me dis en fait si j'ai vécu tout ça, c'est pour en arriver là et voilà. Et même par rapport à ce que j'ai vécu donc à l'EFE, moi on m'a toujours dit moi je te vois bien en tant que psychologue ou choses comme ça et tout. Après je me dis non c'est pas possible et tout. Et d'avoir fait l'école Femmes d'Exception, de voir comment tu aides toutes ces femmes parmi et que tu changes la vie des gens en fait. La mienne, le nombre de fois où je vais te le dire, mais j'arrêterai jamais. Et la différence aussi de temps, parce que 40 ans où je me disais, mais en fait, je suis triste. Ma vie, j'étais toujours éternellement insatisfaite. Et la différence de là, en un claquement de doigts, juste même une première session de FE, voilà, j'ai commencé à faire une formation de conseillère personnelle que j'ai terminée. Là, actuellement, je suis en train de faire la formation pour être coach, donc pour venir sur tes pas aussi. Parce que moi aussi, j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice. Et puis, ça y est, j'ai déjà quelques coachés. Et puis, de voir comment en quelques sessions, on change la vie des autres, moi, c'est du bonheur. C'est ça. En fait, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse me faire de remerciement, en tout cas de reconnaissance de mon travail. Quand je vois qu'il y a des personnes comme toi qui me disent, en fait, tu m'as tellement changé la vie qu'à mon tour, j'ai envie de changer la vie des gens. Tu vois. Et donc, j'espère vraiment que tu iras très loin dans tes études, dans ta carrière de coach et d'accompagnatrice parce que c'est un très beau métier. Et je suis heureuse vraiment que l'école Femmes d'Exception t'ait apporté autant. Parce que oui, en fait, il y a un moment, et c'est ce que je partageais, je crois, dans le bilan, dans mon podcast bilan de 2023, j'expliquais que, en fait, si tu veux que ta vie change, il y a un moment, tu dois prendre des décisions. Et je me rappelle de toi, Jade, lors de notre premier call, tu m'avais dit, en fait, je n'en peux plus de ma vie, il faut que ça change. Sinon, je vais dans le mur. Avec les hommes, avec moi, avec mon rapport à moi-même. Et là, en fait, c'est un peu ce que j'ai aussi envie de vous dire, les filles, c'est prenez des décisions, faites de 2024 l'année de vos décisions, comme Jade l'a fait. Prenez des décisions dans votre vie perso, dans votre vie pro. Et la meilleure chose que je puisse vous recommander, si justement le parcours de Jade vous inspire, ou simplement de vous dire, j'aimerais en savoir plus, j'aimerais faire un pas vers une vie plus alignée, vers quelque chose qui va me faire du bien, ce serait de prendre l'appel découverte qu'on propose justement pour l'école Femmes d'Exception
qu'a fait Jade et qui sera là d'ailleurs l'année prochaine aussi parce qu'elle a kiffé, elle continue. Donc vous pourrez sûrement la rencontrer puisque les inscriptions sont ouvertes au moment où vous recevez ce message. On est sur les dernières inscriptions pour rejoindre l'école puisque l'école commence début février et l'école Femmes d'Exception, c'est un parcours de 6 mois où on accompagne les femmes de se rapprocher de l'amour, à se rapprocher de l'amour par l'amour. Et voilà, on a beaucoup de personnes qui sont maintenant en couple. On a des filles qui ont réussi des carrières professionnelles qu'elles n'imaginaient pas. Un changement de rapport aux hommes. Je pense aussi à une autre femme de l'OFE qui m'a dit, mais aujourd'hui, j'ai tellement de mecs dans ma vie que je ne sais même plus lequel choisir. C'est ça mon problème maintenant, Brenda. Ils veulent tous s'engager et moi, je sais pas. Donc voilà, je vous souhaite de réussir comme Jade se sent mieux, comme tellement de filles, tellement de témoignages qu'on a qui sont disponibles sur la page découverte de l'EFE, de femmes qui vous expliquent réellement qu'aujourd'hui elles ont changé leur vie. Donc les inscriptions sont ouvertes, c'est le dernier moment pour vous inscrire à cette promotion, en tout cas pour vous renseigner, parce que il y a toujours un appel de renseignement avant de s'inscrire pour qu'on vérifie que c'est bien pour vous, qu'on vous présente l'école et tout simplement que ça matche avec vos attentes. Et donc pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien en description de cet épisode. Un grand merci à toi, Majad, pour tout ce que tu as partagé. Merci de la valeur que tu as donnée à ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Et nous, on se retrouve également sur Instagram si vous me cherchez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur l'école Femmes d'Exception, donc à laquelle participe Jade, à m'envoyer ces questions sur Instagram ou à prendre votre call directement pour être sûr d'avoir un créneau de disponible. Je vous embrasse très fort. Merci Jade. Merci à vous. Gros bisous.